Le livre de Jérémie, chapitre 27. Au début du règne de Sédécias, fils de Josias, sur Juda, une parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Voici ce que m'a dit l'Éternel. Fabrique-toi des cordes et des barres, et mets-les sur ton cou. Ensuite, fais-les parvenir au roi d'Édom, de Moab, des Ammonites, de Tyr et de Sidon, par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs, ceux qui sont venus trouver Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem. Charge-les de ce message pour leur Seigneur. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Vous annoncerez à vos seigneurs, c'est moi qui ai fait la terre ainsi que les hommes et les animaux qui la peuplent, par ma grande puissance et par ma force, et je donne la terre à qui je le veux. Et maintenant, c'est moi qui donne tous ces pays à mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je lui donne même les animaux sauvages pour qu'ils soient à son service. Toutes les nations lui seront asservies, à lui, à son fils et à son petit-fils, jusqu'à ce que le moment fixé pour son pays arrive aussi, et que des nations puissantes et de grands rois l'asservissent. Si une nation ou un royaume ne sert pas Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne se soumet pas au roi de Babylone, j'interviendrai contre cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, déclare l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai éliminé par son intermédiaire. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos rêves, vos astrologues, vos sorciers, ceux qui vous affirment que vous ne serez pas asservis au roi de Babylone. En effet, ce qu'ils vous prophétisent est faux. À cause d'eux, vous serez éloignés de votre terre. Je vous chasserai et vous disparaîtrez. En revanche, la nation qui se soumettra au roi de Babylone et le servira, je la laisserai vivre tranquille sur sa terre, déclare l'Éternel, pour qu'elle la cultive et qu'elle y habite. J'ai adressé exactement les mêmes paroles à Sédécias, roi de Juda. Soumettez-vous au roi de Babylone, servez-le, lui et son peuple, et vous resterez en vie. Pourquoi devriez-vous mourir, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste? Conformément à la parole prononcée par l'Éternel, à l'intention de la nation qui ne servira pas le roi de Babylone. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous affirment que vous ne serez pas asservis au roi de Babylone. En effet, ce qu'ils vous prophétisent est faux. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel, et ils prophétisent des faussetés comme si cela venait de moi, avec une conséquence. Je vous chasserai et vous disparaîtrez, vous et les prophètes qui vous font leurs prédictions. J'ai dit aux prêtres et à tout ce peuple, voici ce que dit l'Éternel. N'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prédisent, c'est maintenant et rapidement que les ustensiles de la maison de l'Éternel vont être rapportés de Babylone. En effet, ce qu'ils vous prophétisent est faux. Ne les écoutez pas. Servez le roi de Babylone et vous resterez en vie. Pourquoi cette ville devrait-elle devenir une ruine? S'ils sont prophètes et ont reçu la parole de l'Éternel, qu'ils intercèdent donc auprès de l'Éternel, le Maître de l'univers, pour que les ustensiles restés dans la maison de l'Éternel, dans le palais du roi de Juda et à Jérusalem, ne partent pas à Babylone. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, au sujet des colonnes, de la grande cuve, des basses et des autres ustensiles restés dans cette ville. Ceux qui n'ont pas été pris par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lorsqu'il a exilé loin de Jérusalem à Babylone, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les notables de Juda et de Jérusalem, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles restés dans la maison de l'Éternel, dans le palais du roi de Juda et à Jérusalem. Ils seront amenés à Babylone et ils y resteront jusqu'au jour où je m'en occuperai, déclare l'Éternel. Alors, je les ferai remonter et revenir ici.